arrivés donc de partout. Nous avions décidé de faire cette émission avec la population. Donc, actualité bien élaborée. Mais aussi, comme expliquer ma grande ligne d'actualité. Mais quand il s'agit au peuple, pas inini tozali, et pas inini tozokende, et pas inini touti. En ce qui concerne le dollar, pour expliquer bien, en ce qui concerne le message, ton discours, un aveu, il y a un échec, réellement une stratégie politique, tu as ma solo. Mais tu as ma solo, il y a développement et mboka. Nini os Congolais, c'est à ça la place à Gali. Pour nous développer mboka na biso ya monene o ezali RDC. Na décidé na zalanga mon côté nazana bana mboka mais bango pe obomoni ba rozala mikolo ezoya ba invité permanent. Ba invité permanent parce que et sengeli to solo na population. Et sengeli to expliquer population que ma ce qui ezali ebele c'est vrai que vous avez bakami mabe, mais bakambara ndengeni pour lobby et vous avez lobby vous avez Prince Kinana, lobby vous avez Evariste Chiswaka, lobby vous avez Jeanville, lobby vous avez Antoine Botoko, pourquoi pas? Batouba télémission dans le supermarché, il y a Antoine Botoko, tout n'est pas question. Antoine Botoko. Et je vous avais promis que tout ça, un numéro spécial pour vous dire la réalité, les lois à prisonniers. Mini balobela bangote. Mais le coup là, il y a tout ça, numéro spécial, n'est pas prisonnier. Mais tout ça, la peine à terrain. Pour tout là, qui s'en est ni Bumba Azokamba Mboka, Daniel Bumba. Tout là, qui s'en est ni Daniel Bumba Azokamba Mboka, Balabala, Avni. Donc, beaucoup comprendre que pour changer style il y a émission peut-être un peu style vestimentaire tout le monde la veste tout la tiba chemise pour tout sur la population ça Nicolas Belé na yambi était Kasilelo Azana Bisso il est avec nous on sera bilingue Evariste tu sois bienvenu. Merci cher Didier, merci encore pour cette invitation. Il est vrai que ça fait un bout de temps que j'étais dans d'autres occupations. Moi, je suis de retour et à chaque fois que vous pouvez m'appeler, je serai là pour répondre à votre invitation, pour parler, communiquer avec la population congolaise. De retour en permanence ou un retour au Kimabiso? Non, en fait, donc, Naza Penza, donc, à tout 50 fois dans la journée. Très bien. Prince Kinana, président parti politique, mais également un analyste. Prince Kinana, bienvenue. Merci cher Didier, bonsoir à vous. Bonsoir à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Bonsoir à mon co-débatteur, mais aussi aux techniciens et toute la famille PES Télévision. Laissez-moi saluer nos frères qui sont dans les Grands Kivu. Kishiche, Kiwanja, Rumangabo, Bunagana, Rutshuru, Sake, Minova, Goma, Bukavu. Nous les rappelons à la résistance et à la résilience, mais aussi les Quinoises et Quinoises, ceux qui ont jeté l'air dévolu en la gouvernance de Daniel Bumba Lubaki, l'homme de Kinshasa et Zobonga. Oui. Vous savez, le peuple quinois est satisfait du travail qui est fait au niveau du gouvernement provincial. Ah bon, satisfait avec du travail. La politique menée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Bumba gère bien. Kinshasa est en train de renaître. Kinshasa est en train de revêtir sa plus belle robe d'antan. Partant des infrastructures jusqu'en parlant de l'assainissement, oui. Dans tous les secteurs, le gouverneur ne laisse rien passer. Il a trouvé une ville enclavée, il a trouvé une ville sans route, il a trouvé une ville en état grasseux, il a trouvé une ville sans autorité de l'État, il a trouvé une ville très sale,
une ville où l'administration publique était en train de tituber, une ville qui avait perdu même son patrimoine. Daniel Bumba Lubaki, ensemble avec le gouvernement central, sous la vision du président Félix Antoine Tshilombo, est en train de donner aux Quinoises et Quinoises des routes en béton pour leur permettre de bien vaguer à leurs occupations. Il est en train d'assainir la ville. Bientôt là, il va doter la ville de Kinshasa avec 75 bennes. Daniel Bumba Lubaki est en train de récupérer même le patrimoine de la ville. Vous savez que les centres d'enfouissement, là où on devait jeter tous les déchets de la ville, on passe à là-bas. Ces centres ont été spoliés, vendus. Mais c'est grâce à Bumba qu'on a pu récupérer ces centres-là. Aujourd'hui, au niveau de l'hôtel de ville, il y a le programme Kinshasa Zobonga et suit dans tous les services. La DGRK qui comptait près de 135 000 assujettis compte aujourd'hui 600 000 assujettis. Sous Daniel Bumba, la DGRK est capable de mobiliser près de 14 milliards de francs congolais. C'est pour cela que les Quinoises et Quinoises s'étonnent de la question orale avec débat, ce qui est un exercice parlementaire, réglementaire, un exercice démocratique reconnu, qui a été destiné au gouverneur. Normalement, cette question devait être destinée au DG de la DGRK, au ministre des Finances, à celui de l'urbanisme habitat, pour recueillir des réponses techniques et précises. Le gouverneur, lui, on le convoque pour question de la politique générale. Lorsque le gouverneur dit comme ça, le député s'acharne, il veut en faire un problème personnel. Bon, on ne sait pas, et on menace le gouverneur d'une motion. Les Quinois sont derrière le gouverneur de la ville et il lui accorde son satisfait. Nous lui disons que nous sommes là et satisfaits de ce qu'il est en train de faire, qu'il continue, il a la confiance du peuple. Très bien, c'est le débat qui commence. Hein. Évariste Soka, aussi satisfait de la gestion de Daniel Bumba? En fait, je ne sais pas de quelle population quinoise parle le président Prince Kinana. Je ne sais pas s'il parle de la population quinoise de Kimbanseke, la route Mokali. Il parle de la population quinoise à Livulu, à Mbanzalemba, à Kitambo, à Matete, à Kisenso, à Makala, à Ngigingiri, où il parle d'une population quinoise qui s'imagine dans sa tête peut-être, parce que le médiocre de gouverneur que nous avons connu à Kinshasa, le médiocre de gouverneur que nous avons connu, non, permettez-moi, je l'ai dit et je vais justifier cela. Voilà. C'est Daniel Bumba. Le médiocre de tous. Le médiocre de tous les gouverneurs que nous avons connu à Kinshasa, c'est Daniel Bumba, parce que je vous invite seulement, j'invite tous les Quinois à réécouter encore, le discours ou encore le programme de Daniel Bumba, le programme sur base duquel on l'avait voté, élu comme gouverneur de la ville de Kinshasa. C'était sur Top Congo. Réécoutez encore son message, cette émission. Je pense que vous pouvez maintenant l'évaluer. De tout ce qu'il avait dit, il n'a rien fait. Et d'ailleurs, la voirie urbaine est réhabilitée sur fond du gouvernement central. Donc tous les travaux qui sont faits aujourd'hui, c'est sur base du gouvernement central. Effectivement, c'est sur base du gouvernement central. Alors on ne peut pas ici vanter Daniel Bumba. Si on doit parler de la salubrité, cher Kinana, président, vous penserez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est très propre qu'en 2022, qu'en 2023, si on doit évaluer. La ville de Kinshasa est aujourd'hui propre qu'en 2022 ou en 2023? Je ne pense pas. Or, nous devons plutôt être très exigeants vis-à-vis de Daniel Bumba pour qu'il puisse au moins s'améliorer. Nous voulons voir, nous voulons voir quand même le résultat de sa gouvernance, parce que nous avons quand même aujourd'hui des souvenirs, des bons souvenirs de Gentini Ngobila Mbaka que nous avons critiqués à l'époque. Des bons souvenirs? Effectivement. Aujourd'hui, nous avons le marché central. Zando, nous avons beaucoup de routes construites, surtout dans le district de la Funa. Ce sont de bons souvenirs que nous gardons de Gentini. C'était sur fonds propres de la ville de Kinshasa. À la différence de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est sur fond du gouvernement central. C'est le gouvernement central qui a décaissé et qui a financé tous ces travaux. Donc on ne peut pas ici vanter Bumba. Plutôt, on doit
être très exigeant pour le demander de travailler pour le bien-être de la population quinoise. Aujourd'hui, regardez même la coordination des travaux qui sont effectués à Kinshasa. La saison de pluie a commencé. Il y a eu plus hier. Allez visiter les chantiers. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a même pas eu une bonne coordination. Mais parce qu'on lui a doté l'argent. Regardez, hein, il a quand même, vous verrez à Kinshasa, il y a des curages partout. Tous ces caniveaux-là sont en train d'être curés. Je ne sais pas si vous avez suivi. Cher Didier, vous allez débuter bientôt les émissions sur le terrain. Voilà. Ok, allez avec votre caméra et faites ces émissions-là souvent après la pluie. Ok. Faites ces émissions pour évaluer les travaux d'assainissement, les travaux d'éclairage des caniveaux. C'est alors que vous vous rendrez compte si le travail fait, c'est un travail impeccable ou pas. Donc moi ici, je ne peux pas féliciter Daniel Bumba. Il n'a encore rien fait. De tout ce qu'il avait étalé comme programme, il n'a encore rien réalisé de son programme. Donc nous l'attendons accomplir ou réaliser son programme de gouvernance qu'il avait dit sur Top Congo. Très bien. Dans ce qu'il en a, une réaction à chaud. D'abord, il faut dire aux Quinois que Kinshasa participe au budget national à près de 25%. C'est important, comme on le fait dans toutes les provinces, que Kinshasa, après les 25%, que Kinshasa bénéficie d'un budget d'investissement qu'il doit utiliser pour son épanouissement et son développement. Il y a des routes à caractère national, il y a des routes aussi à caractère provincial financées par la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, presque toutes les communes sont en chantier. S'il y a de ces communes-là où il n'y a pas encore de routes bien planifiées, la PSECO, ensemble avec l'hôtel de ville qui est en train de coordonner, il n'y a pas... Ici, on ne donne pas aux Quinois des routes pour leur plaire seulement. Il y a des routes qui ont coûté près de 26 millions, 24 millions de dollars à cette ville, mais qui sont en état de délabrement aujourd'hui. Les cas de Lenguessa, où d'une part, Nicolas Kazali vous dira que j'ai financé la route de Lenguessa, et d'autre part, Ngobila va réclamer encore cette même route. C'était que du gâchis. Regardez, cette route a été construite de quelle qualité? Avec le pont Gonza. Aujourd'hui, c'est une route en déroute. Une route qui se délabre du jour au lendemain. Daniel Bumba ne dote pas seulement des routes au Quinois, mais des routes de qualité en béton par rapport aux études menées. Parlons des Ando. Aujourd'hui, c'est une question qui fâche. Pendant la question orale avec Debat, on demande au gouverneur d'expliquer où va la taxe sur la consommation, qui est la plus importante taxe qui doit renflouer la caisse de la ville. Mais c'est la même taxe qu'avait Nanti Gentini Ngobila pour la construction du marché Zando. Ah bon? C'est cette taxe qu'on a bradée, on a donnée à Sofibank via Sogema pour la construction des Zando. Aujourd'hui, les tirages des caniveaux qui se font, c'est avec l'argent du gouvernement central? Non. Les arriérés, les dettes que la ville devait aux particuliers, aux ministres provinciaux, à l'administration Sungobila, c'est le gouvernement central qui envoie de l'argent. Daniel Bumba est en train de travailler. En une année de gestion, il a convaincu les Quinois de bonne qualité, ces consensus, ceux qui n'ont pas des intérêts partisans. Ici, Abraham Lincoln disait un jour que on gouverne le vie des gens. On gouverne pour la recherche de la quête du bien-être. Donc vous êtes en train de dire que Kinshasa, Kinshasa, lelo, tambola na micro balade, kende na ngiringiri, kota na gombe, kende na masina, kende na bakomine bele. Non, nous sommes en démocratie, la beauté de la démocratie, tant on peut sur point de vue, il faut pas le peine manquer, toi, à d'une manière contraire na oyo pesi. Mais par rapport à Obisoto Mona, Batu Bakamba Kinshasa, en une année, Maïma Rosalama Kinshasa, les Loesa, les Maboye, Daniel Bumba, c'était l'homme qu'il faut. Na place où il s'est comme gouverneur, il y a vu le prophète à Kinshasa. Pour toi, c'est Azam meilleur gouverneur il faut dire en une année, surtout comparer une année na baronne tout. En tout cas, il n'a pas de concurrent. Il a déjà dans Elengesa, déjà non, c'est comme ça. Elengesa, c'est en une année tende kola ngai. En une année, il a eu un projet qui ne peut pas il a eu un mituka ya pas le kendape. Ba mituka avec des brosses et autres. Ba l'accès bino grand P na hydroxy, c'était ça en une année. C'était ça le bilan en une année. Mais aujourd'hui, en une année, Bakino Barolo Baké, DGK Balongola ba agent véreux, Bakanga Bamisusu, DGK il a lui mobilisé près de 14 milliards, donc comme il a 600 000 à CGT, en une année, Daniel Bumba a récupéré
Galerie 3Z, on a besoin de polluer, à récupérer centre d'enfouissement, à Kolukaba, on des charges pour l'assainissement, à PC Kinshasa 75 camions pour l'assainissement de la ville, à créer brigade spéciale, à curer la rivière d'abord. Rivière Kalamou, curé à plus d'une fois, la rivière Njili, à curer le caniveau. Annie Daniel Bumba a convaincu, via son programme, le gouvernement central, qui a investi avec le budget d'investissement pour que Kinshasa et son voirie Yamala. Très bien. Annie Nane aujourd'hui, Kinshasa est fier de son administration. Donc, Kinshasa est fier de Daniel Bumba. Très bien. Il n'y a pas match. Très bien. Évariste Soka. Abi Rosa Motema Mabe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alobi qui est Makambo Zoloba. Et ça, le rôle Zobeta semblant. Alobi que Tika Daniel Bumba. Muto Zokumisa. Oh, Lobi qui ça la bien. Nani Ngobila. Ngobila. Et donc, on a retenu de lui. Selon Prince Kinana. Et ça. Et donc, Sina Grampé. Et puis, Oyoki. Réaction à chaud, tout le sujet du show. Donc, vous savez, ils ont un susu, ce que l'Union Lobayango, ils ont dit que c'est un deux pas pour nous relaxer preuve ou que contredit Makambo Loba. Nous avons tourné la langue de Prince Kinana. Posez-lui la question quels sont les travaux à Kinshasa? Il y a voirie, route où ils ont un financement propre. Il y a vu la Kinshasa. Je peux répondre à ça. S'il vous plaît, laissez-moi, c'est mon temps d'antenne, pour répondre quand on peut sauter en ailleurs. C'est bien sûr, ils allaient à fond propre. Il y a vu la Kinshasa. Et puis, il y a une rivière où ils allaient qui repasse à Tangi rivière Ndjili. Abo Sanateke, ils ont un programme de la Banque mondiale où ils allaient qui la rivière. Abo Sanangote, n'a rappelé, il y a un temps où Abo Sani, à confondre avec Kansike, ils allaient vu la Kinshasa. Aujourd'hui, beaucoup de Prince Kinana. Transport ya kolongwa lemba pour nous comme na centre-ville et ça combien? Ok. Bon, tant que mon ami kona yo, tambola tuna bakino. Aujourd'hui transport prix parce que na tongo motonyo so alam kakabimi akei mosala. Donc le local bosso auto ko tala na bombe zana même na wana. Total aujourd'hui la vie de Kinshasa. Parce que les transports en commun, en réalité aujourd'hui, ils ont des partenaires privés. Mais seulement pour réglementer. Le but est que Bumba soit bis. À réglementer le secteur où il y a transport. Toye bake, kolongwa, lemba, pour na kokoma na wileri, et zalaka prix kingani na taxi. Kolongwa kingasani, pour na koma na zando prix na ngwe zalaka boy. Bima héros, nous se rendons compte que transport de Kinshasa puis non variable selon air selon climat. Ok. Selon air selon climat. Selon oui. Ceux qui le indi transport et transport et mati. Eh. Ceux qui moi tout ça. Natongo ils a pris mususu. Natongo ils a pris mususu. Na moi pris mususu. Et que les autres pris mususu. Même finalement de Didier Samuel, vous allez vous rendre compte que même ngai na habité ceux qui font kolonge pas na ngai na lemba pour nous comme na ville kozong il faut na prévoir combien. Montant fixe exact pour éviter au coutana. Tchaka Mbongo kaka. Tchaka Mbongo est à la moelle belé. Sinon tu obéta makolo. Et tout ça, ça fait partie de la gouvernance de Daniel Bumba. Je ne vois pas moi en quoi on peut vanter, on peut publiciter gouvernance à Daniel Bumba. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Exemple thème à ma BT. Mais nous sommes en train de gérer l'homme par rapport aux actions posées. Jusque là, Daniel Bumba n'a pas encore convaincu les Kinois. Problème, il y a insécurité dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que Daniel Bumba fait pour lutter contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa? Problème à salubrité. Il y a problème à salubrité dans la ville de Kinshasa. Très bien. Les centres d'enfouissement dont il parle ici. Vous avez récupéré les centres d'enfouissement. Et Bossadi n'a pas. Aujourd'hui, avant même d'arriver, vous avez récupéré les centres d'enfouissement. Est-ce que vous avez déjà créé des points de collecte à Immondice? Il n'y en a pas. Très bien. Comment on peut parler? Il y a Kinshasa et Zobonga. Pendant que Kobonga Kinshasa et local bosso, ils ont des blocs basiques, ils ont salubrité, ils ont des transports, ils ont des sécurité. Et sur ce plan, qu'est-ce qui est fait de concret? Très bien. Prince Kinana. Je m'attelle beaucoup à la gestion de la ville de Kinshasa, parce que c'est de nos vies qu'il s'agit. Vous savez, Daniel Bumba
a trouvé une ville en désordre. Il est en train de rétablir l'ordre dans chaque secteur. En commençant par quoi? Il a parlé de collecte. Permettez que je vous rencontre aussi. Des points de collecte des déchets. Avec le programme sous Kimbuta de Japan et l'Union européenne, il y avait des décharges publiques prévues. Lorsque Jean-Tini Ngobila, qu'il défend, est arrivé, toutes ces décharges ont été vendues. Transformées soit... Mais spoliées, disons spoliées. Transformées soit en station de service. Mais est-ce qu'il y a encore des décharges? Tu m'as dit que moi, je suis ça, il y a des places où il y a des foule. Tant que tu collectionner dans le ménage, il y a des cicatel. Et qu'il y a qui a été l'autorité autorisée qui va spolier bisika wana. Tu vas créer un marché, tu vas tonga une cabine, mais sous la station. C'est ça aussi le débat. Il y a réglementation en transport. Ici, je suis en train de rappeler le service de l'ordre, notamment la police. Kinshasa ou les Congolais, tu as un problème majeur, l'incivisme. Oui. C'est pour cela, Daniel Mbalouba qui avait créé la brigade spéciale chargée pour l'environnement et autres, question de la responsabilité citoyenne et la sensibilisation et Kambami et pas le colonel Mikel Amikos. Le 11 janvier 2025, il y a eu une nouvelle grille tarifaire. Il y a un prix à transport. Le lorsqu'on matin à taxi, à Ouaouana Boulevard, pour Okende na Wileri, ba prix Eyebani. Récidiviste. Mais il y a de ceux-là qui se conforment. Récidiviste peut Kutanaka et pas il y a Bandeko Oyo, Bali Bajan un transport et pas il y a la police. Il y a des trajets qui coûtent 1000 francs, il y a des trajets qui coûtent 1500. Il y a toute une grille. Je vous ai donné l'article. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le bas. Non. C'est une question de réglementation par secteur. Là, il y a des temps qu'il y avait un besoin. Il y a Batoubaneko fixé prix comme si on était dans une jungle et que le gouverneur a instruit son ministre des Transports pour que Aïeba créer une nouvelle grille tarifaire par rapport à sa question. La ville a réglementé, il y a question à sensibiliser, il est leader d'opinion. Il peut sensibiliser que Bandeko, Totika incivisme, Batoubonyo Bolabalika Congolais, gouverneur, na ministre na une grille tarifaire, que ça la demi-terrain qui s'appelle transporter. Mais à l'obéli, d'abord le ministre provincial, j'avais écouté une fois qu'il devait tenir méga réunion pour pouvoir réunir entente collectif parce que Kanabango, il faut vraiment qu'on gère en malam. D'abord même le contrat Oyo, avant que Bouman arrive, il y a taxe pour le parking. Vous savez que c'était un contrat léonien. On prend 500 francs dans le motard, mais on voit que la ville est à 15% en bon. Il y avait que aujourd'hui, même la taxe sur l'embarquement, go pass. D'abord, le requérant moto a fout en paco. Bako koma kombo na yeti. Ngai na futi go pass ko komi komo na ngate na pesier agent aéroport. Akoyi ko za patikeli ngoyo. Exactement. C'était une escroquerie. Il y a Bakambi à Kalana Robank. Voilà pourquoi aujourd'hui, Daniel Bumba qui s'apprête même à résilier certains contrats ensemble dans Robank, entre autres contrats, il y a Go Passona. On l'a dit à la télé. Likambo y a ba route, abina tangele route, Morotomi Baliba Kotonga, à part le financement gouvernement provincial. Mais c'est très simple. Banangingi Bakolanda, biso ko kei na veni Nyangara. On bétonne. C'est le gouvernement provincial. Le gouvernement central est Binyanga. Ah bon? Ce qui est venu Movenda, c'est le gouvernement provincial. Barouta Bongo Ali est belé. L'interventionnisme, le lo ya ville, na niveau ya Barouto, et Zali Likambo ya Gobeta, Likambo Nanzela, au côté la Daniel Bumba Tembete, parce que même Bakino Bakolanda Biso Bakoté les melons de Kolangaï. Kaka à côté à Tozali, chez vous ici, tout près de l'Ifasik, on venait d'arranger en asphalte. Ok. TZF. La route sur fond ville. Quand on construit à Bounia, quand on construit na Congo Central, quand on construit à Ituri, on construit en Bujimaï, ça fait partie d'un fonds où le fonds d'investissement. C'est-à-dire que le potom sous rétrocession. Mais il faut peut-être dire Marabato. Très bien. Torobet Amasolo, il y a discours, il y a chef de l'État. L'analyse du discours du président Félix Tshisekedi à l'endroit de Paul Kagame, il a parlé à Paul Kagame en face
C'était quoi les messages? Et quelle est la portée diplomatique ou les enjeux géopolitiques? Évariste Kiswaka, je commence par vous. Vous êtes bilingue, so en français, so en lingala yo. Namoni batu bazo comme so ba message awa. Bolo ba pe moi lingala il faut sengeli to landa pe population na ba demande na ye. Analyse du discours du président Tshisekedi en 4 minutes. Merci beaucoup, cher Didier. Je crois que les clients qui nous suivent ont du mal à comprendre Prince Kinan aujourd'hui. Donc, ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'il y en a parce que Prince Kinan aujourd'hui est en déphasage avec la réalité quinoise. Oui. Parce qu'il faut noter aussi que la population quinoise souffre de la mégestion de l'autorité de la ville de Kinshasa qui est Daniel Bumba Lubaki. Donc, je pense que Prince Kinan fera l'effort de se réconcilier avec sa population quinoise. Oui. Alors, par rapport au discours du président de la République, cher Didier, il y a dans la population encore plusieurs acteurs politiques ne sont en train de commenter que les 2 minutes que le président s'est adressé à son homologue. Donc ils ont coupé la vidéo. Bon, pas coupé en fait la vidéo parce que le discours du président n'était pas que de 2 minutes. Le président, c'était une conférence économique et le président a d'abord commencé à parler sur le plan économique, ce que nous sommes en train de faire pour attirer les investisseurs chez nous. Et je vous dis qu'à ce discours, à cette conférence, il y a eu près de 39 ou 40 investisseurs qui se sont intéressés à la RDC. Et aucun d'eux ne s'est intéressé au Rwanda. Voilà. Ça, il faut noter. Et beaucoup de gens se sont plus attelés sur les mots du président de la République s'adressant au président Paul Kagame, qui, ces mots, du reste, étaient une improvisation. Je ne veux pas dire une improvisation, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que le président avait prévu. Le président était surpris. Non, pas surpris. Mais le président a... en fait, premièrement, il a été surpris de la présence de son homologue rwandais. Non, il savait qu'il allait être là. S'il savait pourquoi il faut changer de discours. Il savait. Alors, on ne sait pas la motivation du président de la République, mais c'était une improvisation. Alors, dans cette improvisation, moi, je suis en train de parler de 2 hypothèses. Allez-y. Le président de la République connaît les contours de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il a beaucoup d'informations plus que nous. Il comprend tout ce qui se passe autour de cette situation. Alors, entendre le président de la République tendre la main à Paul Kagame. Voilà. Tendre la main à Paul Kagame. Moi, je comprends 2 choses. Soit le président de la République a trouvé aujourd'hui qu'il était important de mettre en garde une fois de plus Paul Kagame en appelant encore à témoin la communauté internationale et tous les participants à cette conférence, les appeler à témoin pour responsabiliser Paul Kagame de la situation d'insécurité en RDC pour que après, quand notre armée va décider, ou encore quand nous allons décider de faire aussi vraiment l'invasion, ou encore d'attaquer le Rwanda, que nous ne soyons pas condamnés. Voilà. Là, c'est la première hypothèse. Très bien. Et la deuxième hypothèse, ça peut s'apparenter à un aveu d'échec ou de faiblesse. Ça peut s'apparenter à un aveu d'échec ou de faiblesse. Oui, ça peut s'apparenter à un aveu de faiblesse. Donc, c'est-à-dire que le chef de l'État, maîtrisant bien la situation sécuritaire, maîtrisant bien les rapports de force entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, ainsi que le M23, et le chef de l'État s'est dit ça ne vaut pas la peine. Peut-être que nous ne sommes pas prêts à combattre contre le Rwanda. Donc, je dois faisons la paix de braves. C'est comme ça qu'il a appelé la paix de braves. Effectivement, la paix des braves. C'est-à-dire, soit nous sommes maintenant forts
et que nous devions avertir la communauté internationale parce que nous pourrions attaquer le Rwanda, ou soit nous ne sommes pas à mesure de faire cette guerre et que nous devons appeler le Rwanda à négocier encore davantage. Parce que sur le plan économique, il faut d'abord noter que cette guerre, le Rwanda cherche le moyen de survie économiquement. Le Rwanda cherche le moyen de survie économiquement. Et en cherchant ce moyen de survie, le Rwanda doit chercher à puiser de minerais, de richesses chez nous. Et si nous devons appeler Paul Kagame à accepter cette main tendue, sans en contrepartie lui offrir ce qu'il veut, je pense que Paul Kagame n'acceptera pas cette main tendue, parce qu'accepter de ne plus déranger la RDC, pour lui, c'est signer l'arrêt de mort pour le Rwanda, qui n'a pas de richesse. Très bien. Le Rwanda qui n'a pas de ressources. Ils ont quand même pu emmagasiner. Vous êtes, en ce moment ici, le chef de l'État, peut-être, est en train de nous suivre, et la population vous regarde. La question directe que je vais poser, entre ces deux hypothèses, on choisit laquelle? Bon, en fait, cher Didier, la population, évidemment, a été surprise. Justement. A été surprise parce qu'on ne s'attendait pas. Vous, analystes, analysez. Oui, mais je vais vous dire une chose. Tout ça, la buzz dans les réseaux sociaux, c'est parce que l'émission est correcte. Hein? Parce que quand l'émission est correcte, les gens regardent, ils disent rien. Mais si il y a des choses, ça s'enflamme. Cher Didier. Oui. C'est lesquels entre les deux? Vous êtes conseiller? La population est surprise. Même les acteurs politiques, on ne s'attendait pas à ce genre de discours en ce net moment. Ok. Donc, parce que déjà, sur le ton au chef de l'État contre Kagame, on ne s'attendait pas à un discours qui envoisine le mea culpa devant Paul Kagame. Donc, nous sommes surpris. Et dans cette surprise, moi, j'invite la population congolaise de garder son calme, attendons la suite des événements. C'est alors que nous saurons quelle était la bonne hypothèse. Très bien. 7 minutes même ton antenne. Le chef de l'État parlait, votre analyse, mais au-delà de ça, Prince Kinana, le chef de l'État dit que je ne me suis jamais mal comporté envers le Rwanda. Encore moins, j'ai prononcé des discours belliqueux ou des phrases belliqueuses. Une attitude belliqueuse. Une attitude belliqueuse. Est-ce que c'était vrai? Je salue ici la dextérité, la finesse, la stratégie politique du président de la République Félix-Antoine Tshilombo. Okay. Je salue sa sagesse. Je salue son improvisation politique. Nous devons retracer les faits. Ils étaient où? En Belgique, lors du forum, un forum économique, une opportunité d'investissement. Ok. Le président Cyril Ramaphosa prend la parole. Ok. Il dit à la salle, vous sentez l'énergie de la paix ici. Qui a senti cette énergie comme moi je l'ai senti? Ok. La salle rigole. Il dit, il y a deux personnes, deux présidents représentants de deux pays qui ne s'entendent pas, qui sont en guerre. Oui. Il y a le président Tshisekedi et le président Kagame. Kagame prend la parole. Ça, c'est Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Oui. Kagame prend la parole. Kagame dit, nous sommes venus ici pour chercher les opportunités d'investissement. Oui. Nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre. Voilà. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de la guerre. Oui. Nous ne sommes pas venus ici pour accuser les autres auprès des impérialistes. Nous ne sommes pas venus ici chercher les sanctions. Kagame Alobaki avant Fachi. Kagame Alobaki avant Fachi ou après Fachi? Kagame Alobi avant Fachi. Ok. Ouais.
C'est une précision de taille. Dans les réseaux sociaux. Non, toute ma question pour Nalobi Kagame alobaki avant Fati. Na retracé ba fait numérique moko ya ba Rwandais, ba tchaka makambo après. Bandela. Nalobi boye. Badaki na Belgique. Ba kei pour na ba opportunité ya emploi. Oui. Et pas emploi, il y a investissement dans Global Gateway et quand même il y a Ursula von der Leyen. Si il y a ma faute dans une maloba, bina koyoka énergie à kimia na salle oyo bato baseki. Alors bien na bato mi bala ba présent en Afrique na région en Grand Lac, région zali na kita ebele principalement na Congo, o ba yoka na te bali na bitumba. Kagame président ya Rwanda, na fait sentir Tshilombo président ya RDC. Oui. Kagame a su maloba. Kagame maloba qui avant Fati. OK. Déplace au Katakingaï. Voilà. Kagame a su maloba. Alors bitoye awa poto luka ba opportunité, il y a investissement. To ben dans mon solo pour que to kende ko investir et pas inabiso. OK. Toye awa te poto le mamba bitumba. Toye awa te poto senga ba condamner mutu mususu to mutu mususu et pas il y a ba impérialiste. Toye awa te pona kolela. Dit que Kagame a mis les leli. OK. Fati a kozwa maloba. Répondant na milelo ya Kagame. Répondant na ba Jérémia di ya Kagame. Fati a lobi. Na yaki awa pona senga ba sanction. Comme il s'agit de l'Union européenne avec Ursula von der Leyen, comme il s'agit ya ba dirigeant ba kambami ba sanganya ya mikili. Union surtout bamona makambo oyo yo salaka na mboka na ngai. Ndenge nini yoko boma ba Congolais pona kita na bango. Nkita oyo bango ba alinga ba ya ba investir ba exploiter yo yibaka yango vele ya bango ba Congolais bomelaka yango ba Congolais. Mais na changer discours na ngai. Discours wana ya ba sanction na bombi yango. OK. Ndeko Kagame, est-ce qu'on ndimi awa lelo ngai na yo to sala kimia? OK. Ceux qui ont dit que ça la kimia, le gola kaka likambo wana na este, ngai na yonde sengeli to silisa yango. Pesa motindo ba IM23 AFC balongwa na mabele na ngai, balongwa na mabele ba Congolais, batika ko boma ba Congolais. OK. C'est-à-dire que dans discours wana Fati a piégé Kagame. Oui. C'était un calcul diplomatique. OK. Ce qui Kagame andimaki, le monde allait réellement reconnaître que c'est lui l'agresseur. OK. Malgré Wangala Yango, na Washington, monaki, c'est prouvé, à l'objet de la musique défensive, na doit payer, ni que yem te soutenir ba IM23. Oui. Ce qui a boyaki sur place, le monde allait connaître ndenge ba yebi yango lelo que Kagame est ennemi de la paix. Fati s'est inscrit dans la logique ndenge ba sengi yango na ba instruments juridiques internationaux. OK. Résolution 27 septembre, il faut solo là. Oui. Na niveau na convention de Montevideo, le règlement pacifique entre États, il faut s'arranger c'est la résolution pacifique. Oui. Règlement entre États, il faut une résolution pacifique. Très bien. Tout Fati depuis Bandeli a tikala kotenga maté na ligne wana. Tant que le front militaire ils allaient affaiblir fruit des brassages et des mixages, avec actionner le soft power, le front diplomatique. Voilà. Processus de Luanda, ils allaient li solo, Bissona Kagame. Processus de Nairobi li solo, Bissona ba IM23. Très bien. Mais maintenant ici, le Lomokili est moni que Kagame est l'ennemi de la paix. Pourquoi? D'abord de 1. Oui. Ce qui Kagame a dit que le bon Fati, tant qu'on fait si ça il koloba, fallait qu'il kende ayambi a pêcher mode. Mais Kagame a quelque chose dans le couloir, a quelque répondre dans le couloir. Il y a un moment où le gouvernement va répondre dans les réseaux sociaux. OK. Mais vous ne voyez pas la réplique de Kagame dans la vidéo parce que Aloba qui avant Fati. Oui. Va répondre dans les réseaux sociaux. OK. Et le monde d'aujourd'hui a compris que Kagame est ennemi de la paix. Na kotang la bino rapidement, le tweet d'André Flao, oui. Le ministre belge, André Flao le Biboy. Voilà. Quand le président Tshisekedi tend la main et parle de paix, la réponse de Kagame a répondu dans les réseaux sociaux. Oui. Il a parlé de la comédie politique. Ministre Naya Affaires étrangères Moutadiko Siwara a ce qui va Congolais. La réponse de Kagame est indigne. Mais dévoile au monde entier, si c'était encore nécessaire, le vrai visage de l'envahisseur guerrier.
On ne peut pas continuer à ignorer cette guerre. Il faut agir avec force. C'est-à-dire que aujourd'hui, discours Yafachi et Pessi Kagame et Kopesa Kagame un isolement diplomatique. Très bien. Il a piégé Kagame, c'est un discours stratégique, un discours de grandeur, un discours de haute portée par rapport à Salouana. Très bien. Bravo, monsieur le président. Très bien. Mettez un peu ce discours-là en une minute. En une minute, c'est le discours. Nous en avons besoin. Suivant. Ficher une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Quand le président Félix Antoine Tshisekedi tend la main et parle de la paix, la réponse de Kagame est indigne, mais dévoile au monde entier, si c'était encore nécessaire, les vrais visages de l'envahisseur guerrier. On ne peut continuer à ignorer cette guerre. Il faut agir avec force. Ça, c'est le tweet d'André Flau. Une question. Nous saluons Papi Mouya qui nous suit à partir de quelque part. Je vous signale que l'absence de Papi Mouya est qu'il ne répond plus aux invitations. Mais on te salue, on t'aime beaucoup. Évariste Tshisoka, Batoubarobi que Félix Antoine Tshisekedi Aléli, Asali avait d'impuissance un grand pays qui plaire devant un petit pays. Oh, merci beaucoup, cher Didier. Vous savez, il faut noter ici que devant l'histoire, nous, le peuple congolais, nous sommes humiliés. Là, il faut le prendre comme ça. Okay. Parce que devant un petit pays comme le Rwanda, qui nous assujettit depuis 30 ans, c'est depuis 96, dans les années 90, jusqu'à ce jour, le Rwanda a la même mise sur nous. Autrefois, parce qu'il y avait la complicité de ceux qui sont venus après Mobutu et qui ont ouvert ces boulevards na Rwanda pour notre côté Panabiso a infiltré Biso, aujourd'hui à la même mise sur nous. Et c'est une humiliation pour nous. Nous avons perdu notre dignité en tant que peuple. Là, moi, je l'ai dit. On a perdu notre dignité. Oui, de voir aujourd'hui ces grands Congo, malmenés par le Rwanda. Et nous voici, tantôt nous sommes à Washington, nous sommes à Doha. Pourquoi? Pour négocier la paix avec le Rwanda. Que vaut le Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo? Là, c'est la grande question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, le Rwanda dont on parle, il nous a assujettis parce que la guerre se passe chez nous. La guerre se passe chez nous. Et quand nous devons analyser pendant cette guerre,
quelle devait être notre attitude à nous, les Congolais? Ok. Elle serait de tourner ci et là pour chercher l'aide du Japon qui nous donne les riz de 2 millions, pour chercher l'Union européenne ou la Banque mondiale qui doit venir tirer des caniveaux chez nous. Et nous allons soutenir Barcelone en donnant 40 millions, en donnant autant de millions à Monaco. Ok. Et cela devait être notre attitude. Un peuple qui est en guerre, un peuple qui est menacé. Nos mamans sont violées chaque jour. Et cela devait être notre attitude. Donc la réponse devrait être aussi la guerre. Écoutez, quand il s'agit de négocier, Oui. il faut négocier, mais souhaiter de négocier toujours en position de force. Ok. Parce que négocier en position de faiblesse, on va vous imposer des choses. Très bien. Merci. Prince Kinana. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Oui, rapidement. aujourd'hui, il n'est plus le temps de démontrer à la face du monde que Kagame est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Je pense que nous avons déjà dépassé cette étape. Oui. Le monde entier connaît déjà que Kagame est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Oui. Donc, cette voile a été déjà déchirée, qui cachait Kagame a été déjà déchirée. À la face du monde, on connaît déjà la réalité. Donc, nous devons passer maintenant à autre chose. Si nous voulions gagner réellement cette guerre, on doit se concentrer sur notre armée. Très bien. Concentrons-nous sur notre armée. Oui. Et quand nous aurons cette armée qui est en train de monter en puissance, nous le croyons bien, quand nous aurons atteint cette puissance, Oui. où l'armée sera capable de garantir l'intégrité territoriale, de protéger l'intégrité territoriale, Oui. je pense qu'à ce moment-là, nous ne négocierons plus avec le Rwanda en position de faiblesse. Très bien. Prince Kinana, est-ce que ces discours-là, entre les lignes, il y avait un aveu d'échec et puis des non-dits? Pourquoi je dis ça? Parce que la population dit que, et même votre co-débatteur, bien que vous êtes dans une même famille politique, dit clairement que ça c'était un aveu d'échec. Et les gens disent que ce n'est plus le moment de dire que c'est le Rwanda. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas changer des pratiques? Ce n'est pas un aveu d'échec, je le répète, que c'est un discours de grandeur. Ok. Ce discours-là était une réponse aux jérémiades de Kagame. Oui. Il faut contextualiser le discours. Ceux qui peuvent mettre ça dans le contexte, au moins, il faut perdre un prétexte. Ok. A continué continuer la pression sur le plan international. Kagame a des sanctions, ça va l'isoler diplomatiquement. En attendant sur le terrain, il faut renforcer l'armée à travers la formation, la logistique, les moyens financiers, et puis il faut renforcer le positionnement dans le concert des nations. Mais tant que Kagame... Dans la République, a prononcé un discours autour l'attitude belliqueuse. Non, l'attitude belliqueuse, c'est un comportement agressif. Voilà. Tant qu'il y a le bas, par exemple, qui a attaqué Rwanda à partir à Goma, Kagame, Wana, Kolala, le Sousunanda, qu'on a été. Comment expliquer ça? C'est une sous-question à répondre en gros. Rapidement, parce qu'il faut lober la banamboka. Le comportement agressif, il y a soit dans le bateau, dans l'action. Voilà. Il faut que ça la distingue entre candidat président Tshisekedi, avant de s'adresser à la foule, dans l'auditoire destiné, dans le président public Félix Tshisekedi, qui a accueilli Koloba dans le salon et à portée internationale local. Ok. Maloba et président Tshisekedi, est-ce la belliqueux ou pas? C'était une réaction à l'action de Kagame. Fachi a tiré jamais qu'on soit soda, a tiré d'Abangoba qui est dans Rwanda baboma. C'était moi une Rwandaise qui a déjà été violée. Même FDLR qui constitue une menace. FDLR a une menace pour la Rwanda pour Nabiso. Est-ce que baboma na Rwanda to baboma pas Nabiso? Très bien. Est-ce que Est et Rwanda est allé en proie, en feu, en sang? Est et Nabiso est allé en proie, en feu, en sang? Ce sont des faux fouillants. Très bien. Est-ce que déjà
Fati a créé une rébellion dans le Rwanda pour Balobake. Fati a toujours eu une attitude belliqueuse, envie moko exceptionniste. Ce sont des faux fouillants. Son discours à lui était un discours stratégique, répondant à la plaire, il y a Paul Kagame, et il a exposé. On a lu qu'on fustige le comportement du gouvernement. C'était un moyen, il y a pression diplomatique. Il fallait, André Flao à Lobaki, il fallait ministre des Affaires étrangères Nabiso, a comme une note éclaircissant la position du président de la République, clouant Kagame, montrant au monde que Kagame est Ali ennemi de la paix. Aujourd'hui, à partir du discours en Belgique, les Congolais, il faut comprendre que processus il y a Douana et à Washington, ceux qui va médiateur va salir ma cité, Kagame est hypocrite. Il ne s'inscrit pas dans la logique de la paix. Parce que le Rwanda était un État parasite. Et Vivara en a deux ressources. Les aides à l'international et les minéraux qu'il puisse chez nous au Congo. Très bien. De Bango Morandé va développer comme une industrie touristique na Bango avec Nenga Sélancé dans passeport. Mais la principale source de Monsolo ya Rwanda, elle est minéraux à 100 Yambo Kanabiso. Très bien. Donc le gouvernement devait faire pression dans l'ambassade. Il fallait essayer la pression dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mona réponse il y a Kagame via les réseaux sociaux. Très bien. Donc ici, Congolais, il ne faut pas manipuler Bino par une opposition qui pense tout contredire. Il y a de ces domaines, il y a de ces secteurs, il y a d'intérêt national. Le sécurité. Opposition, une position pour Kagame. Le discours, il y a chef de l'État dans la réponse à Malobaya Kagame. Et c'était un discours qui a Congo, le la position, il y a Malamu. Très bien. Plusieurs pensent, on entre dans le deuxième sujet, mais deuxième sujet, il y a vraiment la population. C'est un peu je moyen de répondre exactement. Quelle stratégie pour développer la RDC? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité? Quelles sont les actions ou des attitudes à avoir? Pourquoi je pose cette question? Il faut qu'on change la constitution, qu'on passe à Félix Antoine Tshisekedi encore d'autres années. Mingi bazolo bango na salon politique. Biso tobi misango. Bamsusu balobi te esengeli ko changer mutu mususu. Bamsusu balobi que non, il y a un problème il y a baté, mais esengeli biso ba congolais to la muka. Alors, quelles sont les attitudes et les priorités? Esengeli to en place. On a développé le cannabis. Tout le monde a dit que Rwanda attaque Kibiso, nous sommes attaqués Kibiso. Tout exposé, on commence par Évariste Tshisekedi. Quelles sont les stratégies? Il y a autant qu'il y a monter en puissance et armée, ça prend du temps. Est-ce qu'il faut toucher la Constitution pour permettre au chef de l'État d'être encore là? Est-ce qu'il faut changer le système électoral, c'est-à-dire député? Est-ce qu'il faut changer des lois? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Je pose ça comme ça, pour le développement rapide. Bon, déjà, il faut noter qu'on ne change pas la Constitution pour une personne. Okay? On doit changer la Constitution s'il y a nécessité et si le peuple se décide qu'il faut changer. Donc, il faut enlever ici qu'il faut changer la Constitution uniquement pour permettre au président de la République d'être là. Donc, je ne pense pas que cela doit être la motivation s'il faut changer ou encore modifier cette Constitution. Ndeko Didier Samuel, vous savez, pour développer Mokanabiso au Congo, nous avons déjà des ressources. Nous avons presque des ressources belées. Aujourd'hui, nous avons presque 20% de cobalt où ils ont utilisé dans le monde aujourd'hui avec l'expansion il y a numérique. Mais nous avons presque réserve, il y a plus de 20% de cobalt dans le monde. Nous avons des ressources naturelles énormes. Oyo et que permettre biso de développer mon cannabis. Mais contrainte c'est d'abord être à mesure. Avant tout comme on a la gestion de la ressource, nous devons d'abord être à mesure de sécuriser la ressource. Nous devons être à mesure de sécuriser la ressource. C'est alors que tu peux exploiter yango pona kotombola mo cannabis. Ndeko Didier, aujourd'hui,
bomona kete tokendaki na nzela ya ko signer accord économique na Rwanda. Oyebi pona nini to lembisi non moi makolo malembe pona ko signer accord économique wana. OK. To lembisi yango pona nini parce que esengeli nanu fato ko signer accord économique na États-Unis, pas na États-Unis. To lembisi makolo pona ko signer accord wana parce que esengeli to résoudre dans les kambuya insécurité. OK. Parce qu'on ne peut pas parler développement quand il y a la guerre. On ne peut pas parler développement quand il y a instabilité. Okay. La priorité aujourd'hui pour nous, Namboka Nabiso, c'est d'investir dans l'armée Nabiso. OK. Ce que vous savez, le président pense qu'il n'a pas sa jeune sa partie na yeba que non na priorité ba que non na armée. Oui. To équipé non armée. To travail to matin non armée. Oui. Armée Nabiso comme mesure il y a ko assurer to ko protéger l'intégrité territoriale na biso. Ezala capable ya ko dissuader ya ko pekisa munguna côté pas na biso, c'est à ce moment-là que nous aurons une stabilité et une paix. Wana même investisseurs so ba dengi ba ya bakoya na kimia parce que mbokeza na kimia. Parce que dans moment oyo avec tout ce que nous avons à Kivu, dans les Kivu, tout ce que nous avons à Goma, tout ce que nous avons à Nuturi, est-ce que ba investisseurs sérieux bakoki koya bakoyate? Donc la priorité pour nous ici, pour que Mboka ils ont en vol, et Sengeli nano, to stabiliser sécurité na biso, et Sengeli armée na biso mata, et Sengeli ba service à sécurité na biso et mata. C'est alors tango tokozana armée ya makasi, tango tokozana armée oyo kamwa Rwanda ko sakana na biso te, Uganda ko sakana na biso te, Angola ko meka biso te. C'est à ce moment-là maintenant que nous pouvons nous assurer que tout travailler maintenant sur le plan économique. Très bien. Prince Kinana, même question, même ton antenne, comme on a souka, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel axe il faut prendre pour développer notre pays? Batoni, ils ont pensé qu'il faut pour toucher même constitution parce que la loi Nabiso, ils ont enfreint Makambo Ebele. Non, dans Makambo constitution, il faudrait d'abord commencer par redéfinir une nouvelle politique au Congo, redéfinir un nouveau système politique congolais. Mais c'est la constitution. Non, non, ça ne passe pas principalement d'abord par la constitution. Il faut d'abord combattre le comportement de l'homme congolais, l'incivisme. OK. L'incivisme qui est lié domicile à Wanamboka Nabiso, manque de sanctions, manque d'une autorité de l'État, il y a impacté le secteur ébélé, et dans la sécurité, et dans la tranquillité publique qui est étudiée en conglobé social, et dans la salubrité publique, les 3 missions régaliennes de l'État, et zali ko zalamala mouté pour un incivisme. OK. Après cela, nous avons kotala système politique tout organisé, société, tout ça la structure économique yamalamo et nasima na yango kobongisa un régime politique bien défini. OK. Tu as changé la constitution 1000 fois, mais si tu as bongoli congomanité, ba acteur, ba oyo bali ko kamba, ba longwa na misala ya mabete, ba tika kimuyibite, ba sala neti ke ba kansaka na ba famille na ba honte népotisme, clientélisme et autres. Au comment que Congo banda ko profiter na ba individu qui est profiter dans l'intérêt général. Très bien. Donc, les Congolais notre sikali asala une conscience na katinaye atala na lolengeni ni ya ko participer na kobonga ya ekolo. Très bien. Donc, comme une souka, je pensais que non, les acteurs sont aussi concernés. Bisope ba politique, tomati ça peut débat, et dans le débat mon scientifique. Mais on a le bien civisme. Égoper sa population, maïele, boigna et puis sérieux, il y a un cadre à boire pour nous rejoindre. Oeza, université du soir, bonjour à ma papier, hein, beaucoup maka. Donc comme na souka, botika la malam.